Je vais commencer cette vidéo en remerciant celles et ceux d'entre vous qui ont commencé à poster des avis positifs sur Amazon concernant mon dernier ouvrage. Sachez que c'est apprécié parce que ça permet un meilleur référencement, ça permet une meilleure visibilité au bouquin et par voie de conséquence, peut-être qu'il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès aux informations qu'il contient. Alors justement, on m'a fait remarquer que dans ce livre, il y a une partie qui est liée à la finance, qui est très importante, qui peut parfois être ardue, j'en conviens, j'ai essayé de simplifier au maximum. Maintenant, c'est une partie fondamentale, c'est une partie incontournable parce que c'est le cœur du réacteur nucléaire de la situation actuelle. C'est-à-dire, si vous comprenez ça, vous savez dans quelle partie du cycle on se trouve et vous savez vers où on se dirige de façon inexorable. Parce que ça s'est déjà produit dans l'histoire et que l'histoire étant cyclique, on va nous resservir les mêmes plats, évidemment assaisonnés de façon différente, mais grosso modo, on a toujours les mêmes choses, on a toujours les mêmes ingrédients. Alors, puisqu'on en parle, je vais vous présenter dans cette vidéo un graphique qui résume assez bien la situation et qui va vous permettre d'en tirer vos propres conclusions par rapport aux situations qui se présentent. Alors évidemment, on a connu une phase inflationniste, un pic inflationniste dernièrement. C'était lié en grande partie, évidemment, aux folies du Coco Circus. Évidemment, quand on fait ce qu'on appelle de l'helicopter money et qu'on distribue du pognon au public, c'est directement inflationniste. Notre système, déjà, la façon dont il est conçu, à la base, il est inflationniste. C'est-à-dire que tout est fait pour que les monnaies perdent de leur valeur dans le temps. Maintenant, quand vous appuyez sur la pédale d'accélération, forcément, derrière, les effets attendus ne manquent pas d'arriver. Alors évidemment, il y a toujours un petit décalage, mais bon, on se l'est pris quand même dans les dents. Alors beaucoup de personnes font le parallèle entre la situation actuelle et la période inflationniste des années 70, 80. C'est pas mon avis. Moi, je fais plutôt un rapprochement avec la période des années 30-40. Voilà. Alors, c'est très très net dans le graphique que je vais vous montrer. Dans l'ouvrage, dans Apocalypse 2030, et je me suis référé en partie aux travaux de Ray Dalio, qui a défini effectivement comment fonctionnait l'économie, et qui a défini deux cycles majeurs, qui est un microcycle, entre guillemets, qu'il appelle le cycle de dette de moyen terme, et le cycle de dette long terme. Alors grosso modo, le premier dure une dizaine d'années, à chaque fois on se prend une claquasse dans les dents parce que les marchés financiers dévissent, et puis on se dit c'est la fin du monde. Alors Ginette se moque parce qu'évidemment tel ou tel milliardaire a perdu, en perte latente, c'est-à-dire tant qu'il n'a pas vendu, il n'a pas perdu le gars, parce que 3 ans après ça remonte et ça fait x2. Bref, mais il a perdu de l'argent forcément, puisque les actions perdent du pognon, et c'est tout simplement des cycles qui sont pilotés par les banques centrales. Ensuite, on a un cycle macro qui va aller grosso modo à la louche. Tout ça, c'est des mouvements qui se développent sur des longues périodes, on va dire 70, 80, voire 100 ans, un siècle. Et là, c'est des cycles de dette long terme. Alors, on en a connu un, je vous laisse regarder le graphique, qui s'est terminé dans les années 30. Voilà, donc grosso modo, les taux d'intérêt, ils sont à zéro. Les dettes publiques, elles sont to the moon. On imprime de la monnaie à ne plus savoir quoi en faire. Et puis, on a grosso modo derrière, il faut trouver des situations géopolitiques plus ou moins favorables pour pouvoir relancer la machine économique, parce que derrière, ça crache. Voilà. Donc dans les années 30, la plupart des États européens ont fait défaut sur leurs dettes. Voilà, donc c'est facile. On remet tout à plat et puis on recommence pour un tour. Voilà. Et donc on a eu des périodes inflationnistes. Donc dans les années 40, c'est trois pics inflationnistes. Alors évidemment, on ne redescend jamais vraiment à la situation de départ. Quand les prix augmentent, ça redescend jamais tout en bas. Et puis, comme tout est cyclique, on a évidemment, c'est par intermittence, quoi. Donc on a des périodes où ça se calme un petit peu. Et aujourd'hui, on est, si vous regardez un petit peu, encore une fois, ce graphique, on est dans une situation quasiment similaire. Alors dans les années 30, on sait comment ça s'est terminé. On a financé un moustachu énervé sur le vieux continent, et puis c'est parti en couille.
Et puis là, aujourd'hui, bon, bah évidemment, voilà, les États occidentaux sont surendettés. Hein, c'est la fameuse communauté occidentale qui fait vent debout pour sauver la démocratie face à l'affreux, on va dire l'affreux ours russe, comme par hasard. Et puis derrière, eh bien, l'escalade est de mise hein, entre l'armement, bon, voilà. Donc, dans les années 30, on sait où ça a conduit. Alors évidemment, l'histoire nous resserre toujours les mêmes plats, épicés de façon différente. Pourquoi? Parce que, eh bien, des périodes de fin de cycle long terme, eh bien, c'est des périodes de bouleversement, des bouleversements y compris sociaux, évidemment, parce qu'on a un gap de richesse énorme entre ceux qui n'ont pas grand-chose et puis ceux qui possèdent beaucoup. Alors évidemment, il suffit de regarder un petit peu autour de vous et puis vous allez comprendre. Aujourd'hui, on est en train de baiser un petit peu la classe moyenne qui, il faut le dire, s'est développée à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Donc cette période-là, elle commence à être terminée. On va vers une polarisation à la fois du monde qui n'est pas voulue, hein, parce qu'à la base, nos élites ont plutôt envie de créer un gouvernement mondial pour pouvoir conserver le pouvoir. Ils savent très bien que ça part en sucette et que le système financier est baisé. Il est baisé depuis la crise de 2008-2009. Hein, c'est très visible sur le graphique avec la courbe bleue. Hein, ça correspond vraiment aussi à une partie. Et puis on est descendu avec des taux à zéro, etc. Donc on est dans cette fin de cycle de dette long terme, très clairement. Alors qu'est-ce qui va venir après? Pic inflationniste, bien sûr, très certainement. Alors évidemment, on a une succession de pics inflationnistes et de déflation. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement on va se prendre une grosse claque au niveau des actions dans quelques mois. Ça va chuter, le pognon va revenir dedans, et puis on aura à nouveau une période de pic inflationniste. Donc ça va pas se calmer. Alors aujourd'hui, la nouveauté par rapport à la période des années 30, eh bien c'est tout simplement qu'on a une technologie. La technologie permet aujourd'hui à nos élites eh bien, de pouvoir voir les tables tourner sans être éjectés. Tout simplement. Pourquoi? Parce que en allant vers un gouvernement mondial avec un contrôle total de la monnaie, alors c'est déjà pas mal contrôlé, mais là, avec les monnaies de banque centrale, ce qu'on appelle les CBDC, bah, ça va être pire, hein, puisque forcément, vous serez contrôlé de A à Z sur tous vos déplacements, sur vos achats, etc., etc., etc. Donc vous ne pourrez pas acheter ce que vous voulez. Vous ne pourrez pas vous déplacer comme vous voulez, parce que après la santé, on va nous resservir le climat, donc pourquoi pas des couvre-feux pour sauver la planète, pourquoi pas effectivement des achats éco-responsables, alors orientés, hein, vous arrêterez de manger de la viande, vous acheterez des insectes et de la viande Tricatel version Kill Bill. Voilà, tout sera orienté. Maintenant, effectivement, on pourra avoir des taux archi négatifs. Vous serez de toute façon prélevé sur votre wallet numérique. Vous ne pourrez pas sortir le pognon. Donc, on sera complètement pieds et poings liés par la monnaie. Donc, j'ai expliqué dans mon bouquin, effectivement, les différents leviers de contrôle, parce que tout ce qui concerne notre vie au quotidien est finalement dirigé, organisé. Et vous n'avez pas trop de levier là-dessus. Alors au centre de tout ça, on a effectivement la monnaie, qui est encore une fois le cœur réacteur nucléaire. Hein. C'est pour ça que la finance est super important. Et parce que quand on voit se développer eh bien, ces cycles, on sait très bien comment ça termine. Hein. On a des secousses très très fortes à l'intérieur des pays, ce qu'on appelle du populisme. Hein. Parce qu'évidemment, quand Trump est élu, la démocratie est en danger. Hein. Parce que là, c'est plus la démocratie qui parle, c'est le populisme. Voilà. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? C'est comme ça. À côté de ça, on a une volonté de contrôle total et l'agenda se poursuit. Aujourd'hui, ils sont en train de discuter au niveau de l'OMS pour pouvoir mettre en place les nouvelles mesures en cas de nouvelle pandémie, ce qui veut dire des pouvoirs élargis évidemment, au-delà des compétences et de la souveraineté des États, des États-nations. On n'aurait plus rien à dire, c'est au niveau mondial que ça se dirige. Alors, au niveau mondial, bon, bah oui, enfin, pour le monde occidental, hein, aujourd'hui, bien sûr. Maintenant, évidemment, ces gens-là ont l'espoir, évidemment, toujours de faire leur gouvernement mondial. On sait qu'ils sont en train de faire des plans pour dépecer l'ours. C'est pas encore fait. Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Hein. Donc voilà. Donc aujourd'hui, par l'intermédiaire de l'OMS et de ces monnaies de banque centrale,
nos libertés sont fortement, mais alors plus que fortement compromises, parce qu'on a délégué du pouvoir au fur et à mesure à des gens qui, malheureusement, l'utilisent contre nous. On voit bien que la monnaie est utilisée comme une arme. Elle est utilisée contre les citoyens russes et contre la Russie, évidemment, parce qu'il y a eu blocage des avoirs, c'est une chose, mais elle est aussi utilisée contre les peuples à l'intérieur des pays occidentaux quand ça dérange. Je vous renvoie tout simplement à l'épisode canadien des fameux camionneurs là, qui luttaient contre l'obligation Vax. Leurs comptes ont été gelés, etc., etc. Donc on voit bien que c'est utilisé comme une arme. Donc on se dirige vers ça aujourd'hui. Quelle est la solution? La solution, c'est évidemment de reprendre du contrôle sur sa propre existence à travers les différents champs qui la composent. Vous avez besoin de vous nourrir, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'une protection, hein, d'un abri, donc une maison. Eh bien, si vous déléguez du pouvoir à tous ces niveaux, vous n'avez plus aucun contrôle. Hein. Vous ne contrôlez pas évidemment l'énergie, donc l'électricité, vous ne contrôlez pas la monnaie encore moins, vous ne contrôlez pas l'approvisionnement de ce que vous mangez. Et derrière ça, tous les, comment dire, les leviers de pouvoir sont entre les mains de quelques-uns, et vous n'avez pas la possibilité ni de voter pour vous. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, la guerre, personne n'a voté pour la guerre. Hein. Je pense pas. Je pense pas qu'au niveau des États et au niveau européen, on ait eu un mot à dire pour peut-être s'élever contre ça en disant non, moi je suis pas d'accord, j'ai pas envie. Voilà. Donc non, on vous demande pas votre avis. Hein. On vous dit, on vous met un argument émotionnel. La démocratie est en danger, il faut sauver le peuple ukrainien. On vous dit la guerre a commencé en 2022. Voilà, on vous empêche de réfléchir. Voilà. Alors, je tiens encore une fois à faire petite précision. Je ne suis pas pro quelque chose. Je m'en fous, moi, en fait. C'est pareil. Je suis pas pro-Trump, ni pro-Poutine, ni... voilà, moi, on ne navigue pas dans les mêmes cercles. Moi, je vois, en tant que personne du peuple, mon intérêt là-dedans. Mon intérêt, quand c'est un type comme Trump qui est au pouvoir, mon intérêt, et qui lui c'est America First, si je suis américain, j'ai plutôt intérêt à voter pour lui parce que je sais que, contrairement aux mondialistes, eh bien, ils vont me ramener du taf sur le territoire américain. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, moi. Hein. Et puis peut-être que, comme il se regroupe un peu sur son pays, on va pas aller faire la guerre, une guerre colonialiste, impérialiste, dans tous les coins du monde. Si j'ai des gamins qui veulent s'engager dans l'armée, bon, bah, je préférerais effectivement qu'on n'ait pas un théâtre des opérations à Tataouine pour qu'ils aillent crever là-bas, comme des chiens. C'est tout. Maintenant, en ce qui concerne le cas de la Russie, c'est exactement pareil. J'observe deux choses. C'est que d'un côté, on a des mondialistes qui font ce qu'ils peuvent pour baiser ma santé à longueur d'année, voler ma liberté, et puis jouer les hypocrites à fond en me faisant prendre des vessies pour des lanternes. Hein. Je rappelle, la liberté c'est l'esclavage c'est la liberté. Hein, ça vous rappelle des choses, ça, hein, 1984, avec la novlangue, le wokisme et tout ça. Donc en fait, on a niqué la famille, on a niqué l'économie, la monnaie, on a niqué l'identité, on va dire, l'identité nationale liée aux cultures, et on nique en plus l'identité de genre, entre guillemets, donc la reproduction même de l'espèce. Bon, écoutez, si ça c'est pas du satanisme, je sais pas ce que c'est, hein, d'un point de vue symbolique. Donc oui, je préfère effectivement une vision plus traditionnaliste, qui est défendue pour l'instant, il semblerait, par le camp eurasiatique. Rien n'est moins sûr, de toute façon, rassurez-vous, quand on a les capacités, grâce à la technologie, d'exercer un contrôle quasi total sur le peuple, entre guillemets, hein, qui peut toujours s'agiter dans le mauvais sens, eh bien on le fait. Donc, l'idée, c'est pas d'être pour ou contre un tel, alors qu'on ne fait pas du tout partie de la même classe. Voilà, moi je suis pas oligarque, je suis pas milliardaire. Moi je vois mon intérêt en tant qu'individu du peuple, entre guillemets. Voilà, un individu souverain sur sa propre personne, qui est là pour faire des expériences. Et j'ai envie d'avoir de la liberté. Je veux pas qu'on me casse les bonbons avec un tas de conneries, comme c'est le cas depuis des dizaines d'années dans nos pays occidentaux. Maintenant, eh bien, on n'a pas les moyens effectivement des oligarques. Par contre, on a le nombre.
Voilà. Et c'est aussi à notre niveau, à nous, de prendre la responsabilité de nous affirmer et d'affirmer nos propres prérogatives, que vous soyez russe, que vous soyez canadien, français ou américain. Je rappelle que pendant la période du Coco Circus, les Russes ont porté leurs couilles, ils ont mis en place du hacking pour empêcher effectivement cette folie d'installation du passe-passe avec comment dire, le QR code, et ça a été vite réglé. Ils ont essayé d'installer le truc à Moscou, en 15 jours, c'était plié. Voilà, bah, moi je dis bravo. Voilà, donc c'est pas un problème de gouvernement, là c'est entre guillemets les gens du peuple qui se lèvent et qui s'affirment, tout simplement. Chose dont on est quasiment plus capable maintenant à l'Ouest. Voilà. N'empêche que, en tant qu'individu, le karma collectif semble scellé, malheureusement. Maintenant, en tant qu'individu, il y a des choses à faire, et la pierre angulaire de notre action, c'est une révolution spirituelle. J'arrête pas de le marteler, j'arrête pas de le dire. Pourquoi ? Parce que la révolution spirituelle, c'est quelque chose qui va vous permettre de vous réancrer. C'est quelque chose qui va vous faire pousser les couilles à nouveau, et c'est quelque chose qui devrait, d'un point de vue collectif, s'accompagner de choses matérielles très concrètes. Parce que moi je veux bien s'équiper, vouloir faire la révolution, tout ça c'est du bullshit, parce que si vous n'êtes pas calé dans votre tête, ni physiquement, ni mentalement, ni spirituellement, vous allez droit dans le mur. Hein. Croire qu'il s'agit d'avoir une arme pour pouvoir s'en servir et que c'est facile, c'est une illusion. C'est une illusion. D'autant plus que si vous n'êtes pas calé correctement, vous pouvez être l'objet effectivement de manipulations diverses et variées, c'est très facile. Hein. Je rappelle quand même que dans nos pays, à l'époque de mes parents et surtout de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, les gens étaient plus terriens, plus calés, hein, mais ça les a pas empêchés de se faire couillonner aussi, parce qu'on leur a vendu le patriotisme et ils sont allés crever dans les tranchées. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui on est vraiment à une fin de cycle, et que si on veut travailler collectivement sur le monde d'après, sur le vrai monde d'après, eh bien il y a un gros travail individuel à fournir, que ce soit au niveau physique, mental et spirituel. Voilà. Parce qu'il y a des choses qui vont vous permettre de vous réancrer et qui vous permettront de dire le mot magique non. Et quand c'est non, c'est non. Voilà. Allez, je vous dis à plus, ciao.